Ma sœur est devenue obsédée par l'idée de prouver que j'avais été adoptée après que papa ait parlé de mettre à jour son testament. Alors, elle a essayé d'échanger mon test ADN avec la salive de son amie, mais les résultats ont laissé tout le monde sans voix. Je m'appelle Mackenzie, j'ai 28 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir une famille plutôt normale. Véronica a 31 ans, et nous avons toujours eu ce que j'appellerais une relation typique entre sœurs. Pas super proches, mais nous nous entendions bien lors des barbecues familiaux, nous nous envoyions occasionnellement des mèmes drôles, les trucs habituels entre frères et sœurs. Notre père, Robert, a bâti une entreprise de construction prospère à Phoenix à partir de rien. Maman est décédée d'un cancer du sein il y a 8 ans, ne nous laissant que tous les 3. Papa a récemment parlé de prendre sa retraite, et il y a environ 6 mois, il a mentionné vouloir mettre à jour son testament. Rien de dramatique, juste des choses typiques pour un homme d'une 60aine d'années qui a bâti quelque chose de substantiel et qui veut que tout soit bien organisé. Je veux créer des fiducies, a-t-il dit lors du dîner du dimanche chez lui à Scottsdale. Assurez-vous que vous, les filles, soyez prises en charge quand je serai partie. Véronica et moi devions tout partager à 50-50e, comme nous l'avions toujours supposé. Cela semblait parfaitement raisonnable, mais quelque chose a changé chez Véronica après cette conversation. Je veux dire, complètement changé. Elle est passée de grande sœur normale à, je ne sais même pas comment le décrire. Suspicion, hostilité, comme si elle m'étudiait à la recherche de signes de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Le premier incident s'est produit chez papa quelques semaines plus tard. Nous regardions de vieilles photos de famille sur sa cheminée quand Véronica a pris une photo de moi bébé. Elle l'a fixée beaucoup trop longtemps, la tenant près de son visage comme si elle examinait des preuves. « Tu sais, Kanzi, dit-elle lentement. Tu ne ressembles vraiment ni à maman ni à papa sur cette photo. » J'ai ri parce que honnêtement, quel bébé ressemble à ses parents? Tous les bébés ressemblent à des patates ridées, V. Quel est ton but? Mais elle n'a pas ri. Non, sérieusement. Regarde ton nez. Regarde tes yeux. D'où viennent ces traits? Elle tenait la photo juste à côté de mon visage, les comparant. Papa était dans la cuisine en train de charger le lave-vaisselle et n'a pas pu entendre cet échange étrange, mais je commençais à me sentir mal à l'aise. Beaucoup d'enfants ne ressemblent pas exactement à leurs parents, lui ai-je dit. La génétique est compliquée. Parfois, on a le menton de l'arrière-grand-mère Ruth ou la couleur des yeux de l'oncle Tommy. Véronica m'a juste regardé comme si je mentais sur quelque chose de fondamental. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à faire des commentaires subtils sur le fait que j'étais différente du reste de la famille. À la fête d'anniversaire de notre cousin Jake, je l'ai entendu dire à tante Sarah qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec moi. Quand elle m'a vu écouter, elle n'a même pas eu l'air embarrassée. Elle a juste haussé les épaules et est partie. Mais le plus étrange, c'est à quel point elle est devenue obsédée par les tests ADN et la génétique familiale. Elle a commencé à m'envoyer des articles sur des gens qui découvraient qu'ils avaient été adoptés via des sites d'ascendance. Elle évoquait des histoires de familles découvrant des secrets choquants grâce aux tests génétiques. L'ADN ne ment pas, disait-elle avec une intensité qui me donnait la chair de poule. La science révèle la vérité sur les relations familiales. Je n'avais aucune idée jusqu'où elle était prête à aller pour prouver la théorie qui se formait dans son esprit. La semaine dernière, Véronica m'a coincée chez papa et m'a demandé sans détour si je m'étais déjà interrogée sur mes vrais parents. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu répondre au début. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai juste pensé à la génétique familiale ces derniers temps, a-t-elle dit nonchalamment, comme si elle ne lâchait pas une bombe. Comme tu es si différente de tous les autres membres de notre famille. J'ai essayé de parler à papa du comportement de Véronica, mais comment expliquer que ta sœur pense que tu es adoptée sans paraître complètement paranoïaque? J'ai juste mentionné qu'elle semblait stressée et qu'elle disait des choses étranges. Papa a dit qu'il avait remarqué qu'elle était plus intense ces derniers temps, mais qu'il pensait que c'était la pression du travail à l'agence de marketing. Ce qui me dérange vraiment, c'est que Véronica semble véritablement convaincue de la théorie qu'elle a développée. Elle n'agit pas de manière malveillante ou dramatique. Elle semble légitimement convaincue qu'il y a un grand secret sur ma filiation que tout le monde lui cache. Mais voici ce que je sais avec une certitude absolue.
Je suis définitivement la fille biologique de papa. J'ai son entêtement et sa façon de marmonner quand la technologie ne fonctionne pas. J'ai le rire de maman et ses pouces à double articulation. Je leur ressemble à tous les deux de différentes manières, mais peut-être pas aussi évidemment que Véronica. Puis, 3 jours après ma confrontation initiale avec elle, Véronica est arrivée chez papa avec ce qui ne peut être décrit que comme une présentation. Elle avait imprimé des articles sur les tests ADN, la recherche d'arbres généalogiques, la généalogie génétique, le tout. Je veux faire ce projet familial incroyable, a-t-elle annoncé, étalant tout sur la table de la salle à manger de papa. Nous pouvons créer un arbre généalogique complet en utilisant l'analyse ADN pour toute la famille élargie. Sa présentation était en fait impressionnante. Elle avait recherché différentes sociétés de tests, comparé les taux de précision, examiné leurs bases de données pour la recherche généalogique. Elle parlait de se connecter avec des parents éloignés, de découvrir des schémas de migration familiale, peut-être de résoudre des mystères sur nos arrière-arrière-grands-parents qui venaient d'Irlande. Papa a immédiatement été accroché. Il adore tout ce qui touche à l'histoire de la famille et a toujours voulu remonter notre lignée plus loin. Véronica savait exactement sur quel bouton appuyer. Nous pourrions découvrir des liens avec des personnages historiques, a-t-elle dit avec enthousiasme. Ou trouver des membres de la famille dont nous ignorions l'existence. Mais voici ce qui m'a fait tordre l'estomac. Véronica a insisté pour que tout le monde participe afin que le projet fonctionne correctement. Elle a dit que les comparaisons ADN n'auraient de sens que si nous avions des échantillons de plusieurs générations et branches familiales. Il est particulièrement important que toi et papa participiez, Kanzi, a-t-elle souligné, puisque vous êtes la lignée familiale directe. Elle a fait en sorte que cela paraisse si raisonnable et scientifique, parlant de tests ADN avancés, révélant des détails incroyables sur les relations familiales et les schémas d'héritage génétique. Elle a même présenté cela comme une surprise d'anniversaire pour papa. Cet arbre généalogique magnifique, complet avec l'analyse ADN et la recherche historique. Papa était complètement vendu. Il a commencé à dire à quel point maman aurait adoré ce projet et à quel point ce serait incroyable de combler enfin les lacunes de nos connaissances familiales. En 1 semaine, Véronica avait obtenu l'engagement de papa, de moi, des 2 tantes, de 3 cousins et de l'oncle Pet, âgé de papa. Tout le monde était excité. Tante Sarah a même commencé à fouiller dans de vieux albums photos pour y contribuer. Mais je savais ce que c'était vraiment. Véronica ne s'intéressait pas à la généalogie. Elle essayait de prouver que je n'étais pas la fille biologique de papa. Les kits de test ADN sont arrivés à l'appartement de Véronica à Tampes puisqu'elle coordonnait tout. Elle a envoyé un SMS à notre groupe de discussion familiale pour dire qu'elle avait reçu tous les kits et qu'elle les distribuerait afin que tout le monde puisse soumettre ses échantillons ensemble. Je devais la rencontrer hier pour récupérer mon kit, mais j'ai eu une crise au cabinet comptable où je travaille, une urgence client qui m'a retenue jusqu'à 21h. J'ai envoyé un SMS à Véronica pour lui dire que je viendrais plus tôt aujourd'hui. C'est bon, a-t-elle répondu. Je le laisserai avec Taylor si je ne suis pas à la maison. Alors, cet après-midi, je me suis rendue à son complexe d'appartements près de la SU. Sa colocataire Taylor m'a fait entrer et m'a dit que Véronica était chez Target mais qu'elle avait laissé mon kit de test sur le comptoir de la cuisine. Il y avait 2 kits de test posés là. J'en ai pris un et j'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué que la boîte avait déjà été ouverte. Cela m'a semblé étrange parce que ces kits sont censés être scellés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser. J'ai ouvert la boîte pour vérifier si tout était à l'intérieur. Et c'est là que je l'ai vu. Le tube de collecte de salive contenait déjà la salive de quelqu'un. J'ai fixé ce tube pendant probablement 5 bonnes minutes, essayant de comprendre ce que je voyais. Le tube de collecte était censé être vide. Je devais cracher dedans moi-même, le sceller et l'envoyer au laboratoire, mais il y avait déjà de la salive dans le tube. Ma première pensée a été que Véronica m'avait accidentellement donné le kit terminé de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle avait mélangé les boîtes et m'avait donné un échantillon d'un parent par erreur. Mais ensuite, j'ai regardé les documents et mon nom y était clairement imprimé sur tous les formulaires. C'est là que ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Véronica prévoyait de soumettre l'échantillon d'ADN de quelqu'un d'autre sous mon nom.
Je l'ai immédiatement appelée, mes mains tremblantes en composant le numéro. « Et, quoi de neuf ?» a-t-elle répondu joyeusement. « Qu'est-ce qui se passe avec mon kit de test, V ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le tube de collecte contient déjà de la salive et les formulaires sont remplis avec mon nom. » Il y a eu un long silence révélateur. Puis elle a commencé à rire. Pas un rire authentique, mais ce son forcé et nerveux. Oh mon Dieu, c'est hilarant. C'était juste une blague, Kanzi. Je testais pour voir si tu le remarquerais, et je suis vraiment impressionnée que tu l'aies attrapé. Ce n'est pas drôle, Véronica. Altérer des échantillons d'ADN n'est pas une blague. Elle a continué à insister que c'était inoffensif, qu'elle plaisantait. Mais quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Je l'ai rappelé et j'ai exigé de savoir de qui était réellement l'ADN dans ce tube. Elle a essayé de me repousser à nouveau, mais j'ai continué à insister. Finalement, elle a avoué la vérité. Elle avait demandé à sa collègue Amanda de fournir l'échantillon. Amanda est quelqu'un que j'ai rencontré peut-être 2 fois lors des soirées de travail de Véronica. Elle n'est en aucun cas liée à notre famille. Si l'ADN d'Amanda était soumis sous mon nom, les résultats montreraient aucune relation génétique avec papa ou l'un de nos parents. « Pourquoi ferais-tu ça ?» ai-je demandé sans détour. « Que espérais-tu accomplir ?» C'est alors que Véronica a finalement cessé de prétendre que c'était une blague. « J'ai besoin de connaître la vérité sur ta filiation, Mackenzie, » a dit Véronica, sa voix soudainement froide et sérieuse. « Je protège les intérêts de papa. » Protéger les intérêts de papa ? De quoi parles-tu ? Si tu es vraiment la fille de papa, tu ne devrais pas avoir peur de faire le test correctement. Mais si tu as quelque chose à cacher, cela le révélera. Sa logique n'avait absolument aucun sens. J'ai essayé d'expliquer à quel point c'était insensé, que soumettre l'ADN de quelqu'un d'autre prouverait seulement qu'Amanda n'était pas liée à notre famille, ce que nous savions déjà. Cela ne prouverait rien de ma relation génétique réelle avec papa. Mais Véronica n'écoutait pas la logique. Elle insistait sur le fait que je cachais quelque chose et que ma réaction à son plan prouvait que j'avais peur de la vérité. Si tu es vraiment la fille biologique de papa, tu ne devrais avoir aucun problème à faire le test ADN légitimement, a-t-elle dit. Je ferai absolument le test légitimement, lui ai-je répondu. Mais je veux un kit entièrement nouveau que tu n'as jamais touché. Je commanderai mon propre test directement au laboratoire. Véronica s'est fâchée et m'a accusé d'être paranoïaque, disant que je gâchais le projet de généalogie familiale dont tout le monde était enthousiasmé. J'ai souligné que c'était elle qui agissait de manière suspecte en essayant de soumettre de faux échantillons d'ADN, mais elle a juste continué à dévier. La conversation s'est terminée par elle me raccrochant au nez après que j'ai dit que j'allais dire à papa ce qu'elle avait essayé de faire. Elle m'a immédiatement envoyé un SMS me suppliant de ne pas impliquer papa et promettant qu'elle n'interférerait pas avec mon véritable échantillon d'ADN si je laissais tomber. Mais je ne laissais pas tomber. Véronica avait littéralement essayé de commettre une fraude en soumettant l'ADN de quelqu'un d'autre sous mon nom. Cela allait bien au-delà des suspicions étranges. C'était un sabotage délibéré. J'ai commandé mon propre kit de test ADN auprès d'une autre entreprise le même jour. J'ai tout documenté. Des captures d'écran de la confirmation de commande, des photos du kit scellé à son arrivée, des photos de moi soumettant l'échantillon. Je voulais une preuve irréfutable que ce test était légitime. 3 semaines plus tard, mes résultats sont arrivés. Et surprise, surprise, je suis définitivement la fille biologique de papa. 50% de correspondance génétique avec lui. Des relations génétiques claires avec nos tantes et cousins, une ascendance irlandaise et allemande, correspondant à nos antécédents familiaux connus. Tout correspondait parfaitement à ce que l'on attend d'une personne qui fait définitivement partie de cette famille. J'étais honnêtement soulagée d'avoir une confirmation scientifique de quelque chose que je n'avais jamais douté. Je pensais que cela mettrait enfin fin à la bizarre conspiration d'adoption de Véronica et que nous pourrions passer à autre chose après ce cauchemar. J'ai décidé de montrer les résultats à Véronica avant de les partager avec papa. J'ai pensé que cela lui donnerait une chance de reconnaître qu'elle avait tort et peut-être de s'excuser pour toutes les accusations et les tentatives de sabotage. Ce fut une énorme erreur. Quand j'ai montré mes résultats ADN à Véronica, elle les a fixés longtemps sans rien dire.
Puis elle a commencé à poser des questions détaillées sur le processus de test. Où avais-je commandé le kit? Comment avais-je soumis l'échantillon? Étais-je sûr que le laboratoire n'avait pas mélangé les échantillons? J'ai tout expliqué, mais la réponse de Véronica a été de m'accuser d'avoir altéré le test d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucun moyen que ces résultats soient légitimes, a déclaré Véronica, sa voix devenant plus agitée. Je sais que tu n'es pas la fille biologique de papa. Tu as dû trouver un moyen de manipuler le processus de test. Je la regardais avec une incrédulité totale. Véronica, quelle preuve possible as-tu de penser que je ne suis pas la fille de papa? Puis elle a commencé à énumérer ses observations complètement insensées. Elle a dit, je tiens ma fourchette différemment de papa. Elle a dit, mon rire semble forcé quand je suis avec ma famille, et j'ai toujours été trop désireuse de m'intégrer, ce qui, selon elle, prouvait que je savais que je n'appartenais pas vraiment. C'était au-delà du raisonnement délirant. Elle prenait des comportements humains normaux et les déformait en preuve d'une grande tromperie concernant ma filiation. Mais cela a empiré. Véronica a décidé que la solution était que tout le monde dans la famille refasse des tests ADN dans un laboratoire différent. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à l'entreprise que j'avais utilisée et qu'elle voulait une vérification indépendante en utilisant un autre service de test. Elle a commencé à appeler les membres de la famille individuellement pour leur proposer cette idée, leur disant que les tests ADN pouvaient être peu fiables et qu'il était important de confirmer les résultats en utilisant plusieurs laboratoires. Le plus manipulateur était la façon dont elle a présenté cela à papa. Elle ne lui a pas parlé de sa théorie de l'adoption ni de la tentative de sabotage. Au lieu de cela, elle s'est positionnée comme la chercheuse prudente qui voulait les données les plus précises possibles pour notre projet de généalogie familiale. Papa a trouvé que cela semblait raisonnable. Il n'avait aucune idée de la théorie du complot de Véronica. Pour lui, cela semblait juste être une recherche scientifique approfondie. Il a accepté de faire un autre test et a encouragé d'autres membres de la famille à participer. Véronica a commandé de nouveaux kits de test auprès d'une autre entreprise et coordonnait à nouveau le processus de collecte. Cette fois, je me suis assuré que papa était présent lorsque j'ai soumis mon échantillon et j'ai photographié le kit scellé pour documenter la chaîne de contrôle. La deuxième série de résultats est revenue identique à la première. J'étais toujours définitivement la fille biologique de papa, toujours génétiquement liée à tous nos parents, j'avais toujours les mêmes marqueurs ancestraux. Les résultats étaient essentiellement des photocopies de mon premier test. Je pensais que Véronica finirait par accepter la réalité lorsqu'elle serait confrontée à des résultats identiques provenant de deux laboratoires différents. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts. Elle a immédiatement commencé à rechercher les taux de précision des tests ADN et à trouver des études obscures sur les erreurs de laboratoire. Elle a commencé à insister sur le fait que les deux laboratoires devaient avoir fait la même erreur ou qu'il y avait une contamination systématique affectant spécifiquement mon échantillon. Puis elle a franchi une ligne qui a tout changé. Véronica a commencé à aborder directement d'autres membres de la famille avec sa théorie de l'adoption. Elle avait gardé ses soupçons principalement privés auparavant, mais après que la deuxième série de résultats de tests ait confirmé que j'étais la fille de papa, elle a apparemment décidé que la subtilité ne fonctionnait pas. Elle a appelé notre cousin Jake et lui a dit qu'elle avait de sérieuses inquiétudes concernant ma filiation et qu'elle pensait que papa était trompé sur le fait d'avoir une fille biologique. Elle a demandé à Jake de l'aider à convaincre papa d'exiger une troisième série de tests dans un laboratoire qu'elle choisirait et surveillerait personnellement. Jake était complètement déconcerté. Il a immédiatement appelé papa et lui a dit que Véronica semblait faire une sorte de crise nerveuse concernant la génétique familiale et qu'elle faisait des affirmations bizarres sur le fait que j'avais été adoptée. Papa m'a appelé tout de suite et m'a demandé ce qui se passait. Jake vient de m'appeler, a dit papa, sa voix tendue par la confusion et la colère. Il dit que Véronica raconte aux gens que tu es adoptée et que je suis trompée. Qu'est-ce qui se passe, Mackenzie? J'ai réalisé que je ne pouvais plus protéger Véronica. Elle avait impliqué la famille élargie dans ses délires, et papa méritait de savoir ce que sa fille faisait depuis des mois. Je lui ai tout raconté. Les commentaires suspects sur le fait que je n'appartenais pas à la famille, sa manipulation du projet de généalogie pour essayer d'exposer ma prétendue fausse filiation, la tentative de sabotage ADN avec la salive d'Amanda, tout cela. Papa a écouté en silence complet.
Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis il a dit doucement, elle essayait de prouver que tu n'étais pas ma fille. Pourquoi ferait-elle ça? Je pense que c'est lié au fait que tu mettes à jour ton testament, ai-je dit. Je pense qu'elle essaie de me faire retirer de ton héritage. Papa est devenu très silencieux. J'ai besoin de parler à Véronica immédiatement. La confrontation chez papa a été explosive. Il a appelé Véronica et lui a directement demandé si elle avait remis en question ma filiation et essayé de prouver que j'avais été adoptée. Véronica a d'abord essayé de nier, mais quand papa a mentionné le sabotage de l'ADN et ses appels aux membres de la famille, elle a réalisé qu'il ne servait à rien de mentir davantage. Elle a tout avoué. Elle croyait que je n'étais pas la fille biologique de papa et avait essayé de le prouver pendant des mois. Elle a dit qu'elle protégeait les intérêts de papa et s'assurait que son héritage revienne à sa vraie fille. Elle a affirmé qu'elle faisait cela par amour et par loyauté. « Quelle preuve possible as-tu de penser que Mackenzie n'est pas ma fille ?» a demandé papa. Véronica a commencé à énumérer les mêmes observations ridicules. Comment je tiens ma fourchette, comment sonne mon rire, des souvenirs d'enfance qu'elle prétendait incohérents avec le fait que je sois son enfant biologique. Papa lui a dit que ces preuves étaient complètement absurdes et qu'elle avait essayé de détruire la relation de sa sœur avec sa famille sur la base de rien d'autre que des spéculations paranoïaques. Il a dit qu'il avait honte de son comportement et ne pouvait pas comprendre comment elle s'était convaincue de faire quelque chose d'aussi cruel. Véronica a éclaté en sanglots, insistant sur le fait qu'elle avait raison à mon sujet, que les tests ADN étaient erronés, que papa était dupé. Elle l'a supplié de faire une autre série de tests dans un laboratoire qu'elle vérifierait et surveillerait personnellement. C'est à ce moment-là que papa a complètement perdu son sang-froid. « Tu es délirante, Véronica » a-t-il crié. Ton obsession de prouver que Mackenzie n'est pas ma fille a endommagé notre famille de manière permanente. Je ne peux plus te faire confiance et je ne veux pas que tu sois là tant que tu n'auras pas reçu d'aide professionnelle pour les problèmes psychologiques qui motivent ce comportement. Véronica a quitté la maison de papa ce jour-là et n'a plus parlé à aucun de nous depuis. Elle a bloqué mon numéro de téléphone et mes comptes de médias sociaux. Elle a apparemment bloqué papa aussi, car ses appels vont directement à la messagerie vocale. Papa n'arrêtait pas de me demander pourquoi je ne lui avais pas parlé plus tôt du comportement de Véronica. J'ai expliqué que j'avais espéré qu'elle reviendrait à la raison et que je ne voulais pas causer de drame familial pour ce qui semblait être une paranoïa temporaire. Je suis content que tu m'aies enfin dit la vérité, a dit papa. Cela s'intensifiait et aurait pu empirer si rien n'avait été fait. Papa a décidé que Véronica avait besoin d'une aide psychologique professionnelle avant d'envisager d'avoir à nouveau une relation avec elle. Il lui a dit par l'intermédiaire de tante Sarah qu'il paierait pour la thérapie si elle était prête à s'attaquer à ce qui l'avait poussée à ce comportement. Mais il ne tolérera aucun contact tant qu'elle n'aura pas reconnu que sa théorie de l'adoption était délirante. Quant à moi, j'en ai fini avec Véronica définitivement. Peu importe qu'elle se fasse aider ou qu'elle reconnaisse qu'elle avait tort. Elle a passé des mois à essayer de détruire ma relation avec mon père et de me retirer de ma propre famille. Elle a tenté de commettre une fraude en essayant de soumettre de faux échantillons d'ADN sous mon nom. Elle a impliqué des membres de la famille élargie dans sa campagne contre moi. Certaines personnes pourraient penser que je devrais pardonner à Véronica si elle suit une thérapie et s'excuse, mais je ne suis pas intéressée par la réconciliation. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être surmontées. Elle a essayé de m'effacer de ma propre famille. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier. Papa a mentionné qu'il reconsidérait certaines choses concernant sa planification successorale. Il ne me donnera pas de détails, mais je soupçonne que la situation de l'héritage de Véronica a considérablement changé. Il a parlé de l'importance de la confiance et de la loyauté dans sa façon de concevoir l'héritage familial. La famille élargie a été incroyablement solidaire. Tante Sarah m'appelle régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Le cousin Jake se sent terriblement mal de ne pas avoir réalisé la gravité de l'obsession de Véronica quand elle l'a approché pour la première fois. L'oncle Pet a même proposé d'écrire une lettre de référence de personnage si j'avais besoin de preuves de ma place dans la famille, ce qui était gentil, même si c'est complètement inutile. Le plus difficile a été d'accepter que la sœur que je pensais connaître n'a jamais vraiment existé. La Véronica avec qui j'ai grandi, qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a aidé avec mes devoirs,
qui était ma demoiselle d'honneur à mon mariage l'année dernière, était apparemment capable d'essayer de me détruire pour de l'argent. Papa et moi nous sommes en fait rapprochés grâce à ce cauchemar. Nous dînons ensemble tous les dimanches maintenant, et il partage plus d'histoires sur maman et leurs premières années ensemble. Il a également été très clair sur ses sentiments concernant ce qui s'est passé. Véronica m'a montré qui elle est vraiment, m'a-t-il dit la semaine dernière. Et tu m'as montré qui tu es vraiment aussi. Je ne pourrais pas être plus fière de la façon dont tu as géré cette situation, ma chérie. Les tests ADN sont toujours dans le tiroir du bureau de papa. 2 ensembles de résultats identiques prouvant au-delà de tout doute que je suis sa fille biologique. Parfois, je pense à ces résultats et à la façon dont la réaction de Véronica à la preuve scientifique a révélé la profondeur de son délire. J'ai commencé à consulter un thérapeute pour gérer l'impact émotionnel de la découverte que ma sœur avait passé des mois à comploter contre moi. Elle m'a aidé à comprendre que le comportement de Véronica ne dit rien de moi et tout de son état mental. Avec le recul, je suis reconnaissante que tout cela ait éclaté quand cela l'a fait. Si Véronica avait gardé son obsession cachée, qui sait jusqu'où elle serait allée. Au moins maintenant, je sais exactement où j'en suis avec ma famille. Papa est mon père. Je suis sa fille. Et aucune quantité de théorie du complot ou d'échantillons d'ADN frauduleux ne pourrait jamais changer cette vérité. Mais la sœur que j'aimais autrefois, elle est partie pour toujours, remplacée par quelqu'un que je ne reconnais pas et que je ne veux jamais revoir.